pense que tu peux démarrer pour te présenter, ça sera mieux. Alors, je m'appelle Laura Capel, je suis sociologue, chercheuse en danse et journaliste. Je travaille à l'université Sorbonne Nouvelle et je suis la scénariste de Une histoire dessinée de la danse. Et moi, je suis Thomas Gilbert, auteur et dessinateur de bande dessinée. Et sur ce projet, donc, je suis le dessinateur, comme un dessinateur. Voilà. Parce que c'est un projet qui en fait est né d'un autre livre qui s'appelait Nouvelle histoire de la danse en Occident. Et donc la BD était au début un projet d'adaptation de ce livre d'introduction à la danse à travers les âges, de la préhistoire à nos jours en Occident, qu'on a transformé pour en faire un récit où on suit deux personnages qui ancrent un petit peu les pratiques corporelles, les différentes danses, on les voit les interpréter, les vivre. Et pour ça, Thomas a été d'une aide incroyable pour mettre en mouvement toutes les sources aussi historiques avec lesquelles on a travaillé. Je trouvais l'enjeu de ce projet que l'éditeur nous a proposé à tous les deux. Et c'était vraiment de représenter la danse et aussi faire une BD quand même assez didactique, mais via la fiction. Ça nous paraissait important de partir de la fiction pour raconter cette histoire de la danse en Occident qui est quand même assez peu connue par le grand public. La gageure du projet, de rendre ça assez grand public et que tout le monde puisse s'approprier et à la fois les personnages historiques et notre récit. Tout en s'amusant un peu. Ouais, quand même, sinon c'est pas drôle. Moi, mais c'est une pratique pour moi assez importante, la danse dite de chambre, la danse dite de salle de bain. Donc non, la danse a été toujours très présente dans ma vie. Je pense que cette bande dessinée a été l'occasion pour Thomas de découvrir un groupe très particulier de la population qui s'appelle les ballettomanes. C'est-à-dire les passionnés de ballet, qui vont voir beaucoup de ballet, et leurs petites obsessions, et notamment l'obsession de ce qu'on appelle le coup de pied, à savoir en fait la forme que prend le pied quand il est tendu, en fait, quand la pointe est tendue, ce qui pour le dessin pose plein de questions. Faut quand même dire, là Laura elle se dédouane un peu, mais les trois quarts du temps passé pour faire cette BD qui était quand même le redessin ou le remodelage de mes dessins parce que le coup de pied n'était pas parfait. C'est avant tout Laura qui a une obsession sur le coup de pied. Absolument. En fait, c'était moi derrière. Alors je l'ai pas encore lu, désolé Anne. J'ai lu tout le reste et les gens, si vous n'avez pas lu ça, mais vous êtes vraiment quasi presque nuls. C'est toute une série, ça s'appelle Les Contes du Marilyn de Anne Simon. Et là, c'est le dernier tome, enfin le dernier, il en reste je crois 3 ou 4, et c'est ce qui se fait de mieux en BD aujourd'hui, presque. Et le mien, c'est Je suis Charrette, une bande dessinée qui est parue cette année aux éditions Delcourt et qui raconte la vie d'un jeune architecte qui se retrouve propulsé dans une agence extrêmement stressante où il doit en très peu de temps se mettre à travailler sur des projets internationaux. Et ce qui est vraiment fascinant dans ce projet, c'est la manière dont le dessin d'architecte, les planches, les lignes que ça représente, l'échelle aussi, est intégré au dessin. En fait, il y a beaucoup de jeux autour de ça dans les planches qui est vraiment très agréable à voir. Alors pour moi, c'est une énorme secte, en fait vraiment hyper bizarre qui est aujourd'hui en train de prendre l'ascension sur la bande dessinée, prendre le contrôle à la fois les librairies, à la fois, c'est un truc hyper compliqué, une forme de QAnon mais de la BD quoi. Moi, j'apprends du dessinateur ici, donc il m'envoie régulièrement des théories à ce sujet pour me parler de tout ce qui se passe du côté de Canal BD qui l'inquiète beaucoup, ainsi que tous les dessinateurs. C'est un vrai souci. Donc on pense beaucoup à Canal BD en fait. Voilà. Énormément.